j'ai réalisé au cours de ma vie que la valeur de qui je suis n'est pas déterminée par ce que les gens pensent de moi. Et mon bonheur ne se situe pas dans le matérialisme. Peu importe où je vais, j'essaye toujours d'apporter ma vision et de partager mes rêves. Je ne sais pas qui vous êtes, et je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne suis pas le genre de gars à dire que je traverse quelque chose de pire que vous. Parce que je crois qu'il est bien pire de vivre dans un foyer brisé que de n'avoir ni bras ni jambes. Quand les docteurs m'ont vu, ils ne pensaient pas que je serais en mesure de marcher. Et quand j'ai réalisé que j'étais différent des autres, je savais que je n'avais ni bras ni jambes, mais c'était plutôt la peur de rester seul qui m'effrayait le plus. Je rentrais à la maison chaque jour après avoir été moqué et raillé, sans savoir ce que l'avenir allait me réserver. Je n'aurais jamais imaginé devenir la personne que je suis aujourd'hui. Je veux juste que vous preniez conscience au fond de votre cœur que parfois la négativité prendra le dessus. Parfois la peur vous empêchera d'essayer ou de recommencer. Les encouragements vous rapprocheront toujours de la vérité, de qui vous pouvez être et de ce que vous pouvez faire. Mais les découragements, eux, vous éloigneront de tout ça. Vous savez, je n'avais aucun espoir en mon propre avenir. Mes parents croyaient en Dieu, mais moi non, car je ne comprenais pas pourquoi ils m'avaient donné moins que les autres. Alors pendant de nombreuses années, je ne comprenais pas que je pouvais avoir ni main, ni pied et devenir malgré tout un miracle pour quelqu'un. Et que si j'étais capable d'envoyer ne serait-ce qu'une personne au paradis, alors tout ceci prenait un sens. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous ne voyez pas où la vie veut vous amener, vous devez absolument faire la différence entre la vérité et les mensonges. Et le premier thème que je veux aborder est votre valeur. Qui êtes-vous? Oh, tu es moche, abandonne. Tu ne deviendras jamais quelqu'un. Tu ne trouveras jamais de travail, tu ne te marieras jamais, tu resteras seul pour toujours, tu seras toujours dépendant de tes parents, tu ne feras jamais rien, Nick, laisse tomber. Avez-vous déjà pensé à abandonner? Était-ce à cause de ce que les gens disaient de vous? Pourquoi vous inquiétez-vous tant de ce que les gens disent de vous? Pourquoi accordez-vous tant d'importance à votre apparence? Laissez-moi vous demander, pensez-vous que je suis assez cool pour devenir votre ami? Oh, merci beaucoup. Mais je n'ai ni bras ni jambes. Ça n'a pas d'importance, pas vrai? Alors si notre apparence n'a pas d'importance, pourquoi continuons-nous de nous moquer et de blesser les autres par nos paroles, si tout ceci n'a pas d'importance? Ce qui fait notre valeur n'est pas l'image que nous renvoyons. Beaucoup d'hommes pensent que leur valeur est déterminée par la somme d'argent qu'ils peuvent ramener à la maison. C'est faux. Je préférerais toujours être un homme pauvre qui n'a jamais blessé personne plutôt qu'un homme riche qui a fait de la peine à une personne. Cela ne veut pas dire que je me considère parfait. Cela veut juste dire que l'argent ne définira jamais qui je suis. Je rencontre beaucoup de politiciens à travers le monde et je leur demande souvent: comment pouvez-vous espérer honorer votre pays si vous n'êtes même pas capable d'honorer votre femme? Vous devez honorer votre femme avant d'honorer votre pays et vous devez d'abord être un bon père pour vos propres enfants avant de pouvoir mener les générations futures. La famille, c'est si important. Je remercie la mienne qui m'a toujours encouragé. Ma mère et mon père m'habillaient et me brossaient les dents quand j'étais enfant. Ok Nick, tu es prêt pour aller à l'école? Oui maman. Est-ce que tu vas faire de ton mieux? Oui maman. Ne te soucie pas de ce que les autres disent. Tu es juste spécial. Et moi je me répétais, je suis juste spécial. Je ne voulais pas être spécial, je voulais juste être normal. Alors toute cette violence et tous ces mensonges, grandissant dans ma tête et dans mon cœur, m'ont amené petit à petit à entrer en dépression. À l'âge de 8 ans, je suis entré en dépression et à l'âge de 10 ans, j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Imaginez tout ce que j'aurais manqué.
N'abandonnez pas. Je sais que vous avez été blessé, comme la plupart d'entre nous. Mais vous ne savez pas quels miracles peuvent apparaître de vos blessures, tant que vous ne donnez pas à vos blessures une chance. Je veux que vous vous donniez une chance. N'abandonnez pas, rêvez grand, aimez-vous de manière humble, aimez les autres et prenez conscience de ceci. Vous ne savez pas ce qui se trouve au coin de la rue jusqu'à ce que vous alliez au coin de la rue. Si Thomas Edison n'avait fait que 9999 essais, il n'aurait jamais découvert l'ampoule électrique. S'il n'avait fait que 9999 essais, nous n'aurions peut-être pas d'ampoule électrique aujourd'hui. Mais il a continué. Quelqu'un lui a demandé un jour, « Hey Tom, qu'est-ce que ça te fait d'avoir échoué 9999 fois ?» Il lui a répondu, « Je n'ai pas échoué 9999 fois. J'ai juste découvert 9999 façons de ne pas faire une ampoule électrique. » L'échec entraîne l'éducation. Et ce n'est pas que je n'ai jamais pleuré, ce n'est pas que je n'ai plus peur, mais je préfère traverser la vie en avançant un pas à la fois, un pas à la fois, un pas à la fois, en étant reconnaissant pour ce que j'ai. Vous ne pouvez pas tout changer. Vous ne pouvez pas changer la façon dont les autres se sentent. Vous ne pouvez pas faire disparaître les regrets, la culpabilité. Vous ne pouvez pas faire disparaître la peur. Vous pouvez encourager les gens, vous pouvez les supporter, les écouter. Vous pouvez être à leur côté, mais vous ne pouvez pas les changer. Vous pouvez prier pour eux, mais vous ne pouvez pas les changer. Je veux que vous preniez conscience qu'il arrive parfois que nous essayons de changer quelque chose qu'il est impossible de changer. J'aimerais pouvoir changer ma situation, mais c'est impossible. Alors si je ne peux pas changer mon corps, je dois changer ce que j'ai dans le cœur et dans la tête. Et essayer de trouver quelque chose que je peux faire, au lieu de me lamenter sur ce que je ne peux pas faire. J'ai réalisé au cours de ma vie que la valeur de qui je suis n'est pas déterminée par ce que les gens pensent de moi. Et mon bonheur ne se situe pas dans le matérialisme. Si vous me donnez tout l'argent que vous avez et tout l'argent que vos parents ont sur leur compte bancaire, disons que ça représente 1 million de dollars, disons même que ça représente 1 trillion de dollars, peu importe la somme que ça représente, disons que tout votre argent atterrit sur mon compte bancaire. Oh, j'aime cette histoire. Mais si tout à coup mon fils meurt ce soir, juste parce que... Est-ce que l'argent peut vraiment vous rendre heureux? Est-ce que l'argent peut réparer votre mariage? Est-ce que l'argent peut rendre vos enfants heureux? Non. La drogue, le sexe, l'alcool, le porno. Si vous placez votre bonheur dans ce genre de choses, alors votre bonheur sera de courte durée. Vous n'avez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous devez juste être vous-même. Soyez la meilleure personne que vous pouvez être. Alors ma question ce soir est, est-ce que vous vous aimez? Si vous viviez maintenant les 15 dernières secondes de votre vie, plus que 10 secondes, qui n'avez-vous pas pris dans vos bras depuis longtemps? Qui n'avez-vous pas remercié depuis trop longtemps? À qui n'avez-vous pas dit pardon? Qui avez-vous oublié que vous n'auriez pas dû oublier? Vivez chaque instant comme si c'était le dernier. Soyez la meilleure personne que vous pouvez devenir. Atteignez vos objectifs, accomplissez vos rêves. Mais à la fin, quand ce sera l'heure de vos funérailles, tout ce qui aura de l'importance c'est qui vous aurez été, et non ce que vous aurez fait. Qui vous êtes peut changer des vies, bien plus que ce que vous avez fait. Et si vous pouvez réunir ces deux concepts ensemble, alors vous êtes sur la bonne voie. Rêvez grand,
N'abandonnez pas. Quand vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, le courage prend le dessus sur toutes vos peurs. Pourquoi je ne saute pas de cette table? Parce que ce serait une idée stupide. Mais si j'étais sur cette table et qu'il n'y avait personne dans la salle et qu'il y avait un incendie, pensez-vous que cette idée de sauter serait une si mauvaise idée? Quand vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, vous le faites. Apeuré ou pas, effrayé ou pas, j'arrive et j'avance. Vous voulez savoir qui m'a inspiré à devenir conférencier? Ce n'était pas ma mère, ce n'était pas mon père, ce n'était pas ma famille. C'était l'agent d'entretien de mon lycée. Le gars qui nettoyait les toilettes au lycée a changé ma vie. Il me regardait un jour et il m'a dit « Nick, tu devrais donner des conférences ». Et je lui ai dit « Mais t'es dingue ». J'ai commencé à partager mon histoire devant des petits groupes à cause de lui. Il m'a forcé, il était en train de me tordre le bras, alors j'ai dû dire oui. Alors quand je me suis retrouvé à parler devant 300 étudiants de deuxième année pendant 7 minutes, et qu'au bout de 3 minutes la moitié des filles étaient en pleurs, j'étais si nerveux, mes mains étaient moites. Je les regardais et elles n'arrêtaient pas de pleurer, alors j'ai dû faire une pause. L'une d'elles est venue me voir et m'a dit « Excusez-moi de vous interrompre, mais puis-je vous prendre dans mes bras ?» Alors toutes les personnes qui pleuraient sont venues me faire un câlin. Je disais « Merci beaucoup à vous. Personne ne m'avait jamais montré autant d'affection. Personne ne m'avait jamais dit que j'étais beau à ma façon. » Voilà comment j'ai su que j'allais devenir conférencier.